Le 7-10 sur France Inter. C'est l'heure du 3 minutes douche comprise. Aujourd'hui, Adam, vous nous parlez d'Aristophane, un dramaturge avant-gardiste. Les hommes les plus habiles à gouverner sont ceux qui ressemblent le plus au peuple. Cette citation vieille de plus de 2400 ans n'a jamais été autant d'actualité en ces temps de perpétuels changements politiques. Son auteur n'était pourtant pas notre contemporain, mais déjà un avant-gardiste de plusieurs millénaires. Mais qui était-ce ? Aristophane, grand poète comique de la Grèce antique, ayant vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous a offert, grâce à ses nombreuses pièces, une critique puissante et détaillée de la démocratie athénienne en pleine dérive. Des œuvres comme Les Cavaliers, Les Guêpes ou encore La Paix étaient bien plus que des divertissements pour l'époque. Elles ont été de véritables actes politiques et plaidoyers contre un système politique athénien s'enlisant dans le populisme et la corruption, détruisant par la même occasion le fondement intrinsèque de la démocratie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces œuvres ? Par exemple, dans Les Cavaliers, Aristophane s'attaque directement à Cléon, un démagogue influent de l'époque qui est décrit comme un personnage avide, manipulateur et vulgaire. Cela révèle les problèmes croissants de la démocratie athénienne, devenant un système où les dirigeants ne sont plus choisis pour leurs vertus ou leurs compétences, mais pour leur capacité à flatter les masses. Cette critique dépasse le simple cas de Cléon, car elle interroge un principe fondamental de toute démocratie ancienne ou actuelle: comment éviter que la quête du pouvoir se transforme en course effrénée à l'approbation populaire, quitte à sacrifier l'intérêt commun afin de satisfaire ses ambitions personnelles. Dans d'autres œuvres comme La Paix, Lysistrata ou Les Acharniens, il y décrit les phénomènes multipliant les guerres touchant Athènes et la Grèce en général. Dans Les Acharniens, Aristophane critique la façon dont les élites utilisent des prétextes fallacieux pour maintenir la guerre, même lorsque les citoyens penchaient pour la paix. Il y décrit aussi les stratégies utilisées par les politiques qui n'hésitent pas à manipuler l'opinion publique dans leur quête de pouvoir. Alors comment son œuvre résonne-t-elle aujourd'hui ? Les critiques d'Aristophane trouvent un écho assez troublant dans notre monde actuel. Les guerres modernes comme la Seconde Guerre mondiale, le conflit russo-ukrainien ou d'autres, tout comme celle de son époque avec la guerre du Péloponnèse, sont souvent alimentées par des discours populistes où les dirigeants exploitent la peur et le nationalisme pour justifier des conflits prolongés. Aujourd'hui encore, les mécanismes qu'il dénonçait restent puissants. La désinformation, la manipulation, la propagande ou la polarisation des pouvoirs auprès d'un petit nombre de personnes restent d'actualité. À travers ses comédies, Aristophane ne se contente pas de tourner au ridicule les fauteurs de guerre. Il rappelle aussi que la paix ne peut venir que d'un refus collectif de se laisser manipuler par des démagogues et leurs belles paroles. Ses œuvres pacifistes et satiriques étaient aussi le moyen d'éveiller les consciences et de développer un esprit critique face au discours des politiciens qui cherchaient à galvaniser les foules dans un intérêt personnel. Merci Adam, et à demain pour une nouvelle chronique. À demain!